Stay away from me! Either I or they. You cannot imagine what I got through. I did everything I could. Oh, no, again! Those creatures, are they real? Who knew that it was useful? Just look at this! Is that all you can do? Let me see. Maybe this. At last, it is over. Salut tout le monde, c'est Yombriker. On se retrouve pour découvrir ensemble la démo de Call of Myth, ce jeu de cartes à collectionner qui fout un petit peu les jetons. Vous avez pu voir le trailer, il y a du sang, il y a des cris, en tout cas ça met dans l'ambiance. C'est basé sur l'univers de Lovecraft, cet écrivain américain connu pour ses récits de fantastique, d'horreur et de science-fiction. Moi ça me parle pas trop, mais en tout cas ça va me permettre de découvrir. C'est développé par les studios Kadat, c'est des studios russes. Alors en chiffres, Call of Myth c'est quoi? C'est 265 cartes, qu'il y aura de prévu, une collection assez étoffée déjà. Entre 15 et 20 cartes sortiront chaque mois, une nouvelle carte. Index c'est 50 cartes, on pourra mettre 4 cartes, 4 copies de la même carte. On pourra faire du PVP, du PVE, il y aura 3 factions différentes, les humains, les Old Ones et les Outer Gods. Et en mots-clés, en capacité de carte, il y aura 21 mots-clés de prévus. Le board, ça se passera sur 4 lignes verticales et sur 2 rangées. Donc voilà un petit peu en chiffres ce que c'est Call of Myth. Alors là je suis sur la page internet du jeu. Alors pour ceux justement qui connaissent cet univers, cette mythologie, c'est écrit Momentous Characters of Lovecraft Works. Il y aura Cthulhu, Herbert West, Nyarlathotep et Professeur Armitage. Voilà, tous ces persos, écoutez, si vous aimez cet univers, seront dans le jeu. Alors on nous apprend aussi qu'il y aura une mécanique unique qui s'appelle Madness. Alors c'est pas le groupe de ska, non, c'est la folie. Nos créatures en fait, nos unités vont sombrer dans la folie. Alors, il y aura différentes sortes de folie, vous allez voir, mais en tout cas, ça provoquera un buff pour l'adversaire ou un debuff pour nous. Donc on faudra faire très attention, ça a l'air assez technique ça, et ça a l'air prometteur. On pourra choisir un leader et trouver un petit peu notre style de jeu. Chaque leader aura des capacités, des habilités actives et passives. Toutes les cartes sont importantes dans ce jeu, nous dit voilà, ce site. Les cartes communes, ce sera la base de notre deck, et on pourra créer, former notre style de jeu. On l'utilisera pour créer de nouvelles tactiques et on ajoutera des cartes uniques et légendaires pour introduire des interactions entre elles. Ensuite, il y aura des cartes premium. Alors, regardez un petit peu l'artwork, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Les factions, il y aura les humains, les Old One et les Outer Gods. Alors les humains, apparemment, visiblement, on pourra aller piocher pas mal de cartes dans notre deck ou récupérer des cartes de la défausse. Les Old One, c'est basé sur la force brute des créatures. Et Outer Gods, on utilisera pas mal de sorts, de la magie, pour arriver à terme de notre adversaire. Donc voilà un petit peu pour ce jeu de cartes. Mais écoutez, on va directement sur la démo. Alors là, ça se passe ici. Donc on nous dit qu'il y aura du PVP et du PVE. Le tuto est là. On va pas faire tout le tuto. Je vais vous montrer simplement que 2 étapes. Alors je peux vous montrer par contre, en allant dans le glossaire, ici, l'anatomie, c'est là où on trouve un petit peu qu'est-ce qu'on trouve sur une carte. Il y a différentes informations. En 1, c'est le coût de la carte. En 2, c'est le nom. En 3, c'est le carte type. Là, c'est Settler Cutlist. Il y aura une rareté sur les cartes, bien sûr. La faction auquel elle appartient. Donc là, c'est pas facile à voir. C'est ici le point numéro 5. Le 6, ça c'est important. C'est position. Vous voyez ce flingue. Ça correspond à la ligne de distance. Voilà. Et il y aura une ligne de mêlée. Donc les Gunslingers se mettront sur la ligne de distance. Les cartes Fighters, les unités Fighters, ce sera sur la ligne de mêlée. Et les Adaptives pourront se mettre sur l'une ou l'autre. 7, l'art, c'est l'illustration. 8, c'est la force, où il y a le petit triangle jaune. 9, c'est sa santé, où il y a les petits triangles rouges. Et alors ça, c'est intéressant, c'est Sanity, c'est ça, la pureté de l'unité. Vous allez voir qu'elles vont devenir impures. Ça va déclencher la folie, justement.
Et 11, c'est l'habilité, hein, c'est sa capacité. D'accord? Alors au niveau des skills, hein, c'est ça les mots-clés. Hein. Il y en a 21, vous pouvez les retrouver tous ici. Hein. Donc il y a du déjà vu, comme il y a des choses qui sont nouvelles et assez intéressantes. Et terms, bah, voilà, c'est un petit lexique qu'on trouve ici. Voilà. Alors, bah écoutez, hein, on y va, on fait back et on va commencer justement hein, ce tuto. Alors je vais pas commencer par la première étape, on va passer directement à la deuxième étape. Voilà, donc là il y a une petite histoire hein, si vous voulez, hein, pour mettre dans l'ambiance. Hein. L'ambiance est assez glaciale, hein. Ça fout les jetons. Alors voilà le board. Alors on retrouve ici, hein, je vais vous l'expliquer, mais voilà, le petit icône avec le flingue ici, hein, c'est la ligne de distance, hein. Le point c'est la ligne de mêlée, et les lignes, hein, il y en a 4, hein, faut regarder de façon verticale, d'accord? Alors l'adversaire va jouer en premier, hein, il a 6 points de vie, donc ici on retrouve un petit peu les différentes positions. Ok, alors il commence avec 3 d'énergie, moi je vais commencer avec 4 parce que je commence en deuxième. Voilà, écoutez, tout est prêt. Ah, j'aurais pu mettre en plein écran, ça aurait été beaucoup mieux, tant pis. Alors cette créature, hein, c'est un fighter, hein. Vous voyez qu'avec le petit point, il se met sur la ligne d'en haut. Hein. Donc je vais le mettre en face de l'unité. Ah, bon, voilà, on répète un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, donc je vais la mettre ici. Voilà, bon, je la mets en face, hein. Il faut savoir, hein, si vous avez une créature en face, vous ne pouvez pas taper le leader. Hein. Voilà, donc là, je mets cette carte, le détective en face. Hein, voilà, c'est une protection, on va dire. Et voilà, comme j'ai assez de mana, je vais pouvoir jouer un autre détective ici. Le petit sablier m'indique que c'est fin de tour. Voilà, il tape ici, hein, les deux meurent. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'unité en face, hein, je vais pouvoir taper son leader. Alors ça, hein, voilà, c'est son niveau de sanity, hein, de pureté. Et là, on a le niveau de terreur, là, qui va augmenter à chaque fois qu'une créature va mourir. Ok. Alors cette créature va devenir impure, elle va sombrer dans la folie, hein, si le niveau de terreur devient égal ou supérieur au niveau de pureté de cette unité. Hein, vous avez compris un petit peu le bordel? Donc là, pour qu'elle sombre dans la folie, en fait, il faut qu'elle soit le niveau de terreur soit de 3 ou plus. Alors, voilà, une fois qu'elles sont insane, hein, impures, elles vont sombrer dans la folie. Et là, la folie, hein, c'est masochisme. Masochisme, à la fin de notre tour, hein, cette créature va souffrir d'un dommage. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors il y a différentes folies, hein, je répète. Hein. Voilà, elle va devenir, elle, ça c'est un très bon exemple, hein, elle a 1, le niveau de terreur est de 1, donc elle va devenir insane à la fin du tour. Et elle devra subir, bien sûr, hein, c'est masochisme, c'est pareil, hein, elle se prendra un point de dégâts. D'accord? Donc là, vous pouvez voir qu'il a placé 2 unités, hein, une sur la ligne de mêlée et une sur la ligne à distance. Alors ce qui est intéressant, il y a cette carte qui s'appelle Scuffle, c'est un event. Je vais choisir une unité ennemie et elle va attaquer une autre unité ennemie sur sa ligne. Hein. Je répète, la ligne, hein, c'est vertical, hein, d'accord? Donc je vais choisir une unité, alors celle-ci, et elle va taper l'autre. Voilà, donc il y en a une qui meurt. Alors elle, hein, le problème c'est que voilà, sa capacité, c'est qu'à chaque fois que cette créature hein, souffre de dégâts, elle se buff de 2 en attaque. Ça c'est pas génial. Donc là, hein, je peux taper directement leader, parce que vous voyez en face, il n'y a pas d'unité. Je peux carrément le taper direct. Hein. Je peux pas taper son unité. Hein. Elle est sur une autre ligne. Hein. Ça marche pas. Voilà. Ah, et donc là, je clique sur le sablier pour faire fin de tour. Donc là, mon niveau revient à 0 de terreur. Donc là, il vient de poser une unité. Pareil. C'est la même en fait. Hein. Il en a posé une deuxième. Il n'a pas de capacité. Donc là, elle devient insane. Donc là, j'ai un détective. Et là, on m'apprend, hein, c'est dommage que je ne sois pas en plein écran, que mon perso, en fait, mon leader, hein, il a une habilité active. Hein, ça coûte 3 d'énergie et ce sera de piocher une carte. C'est ce qu'on va faire. Je vais piocher une carte et je pioche un autre détective. Donc là, je vais pouvoir en jouer un. Alors, à moi de choisir le bon. Je vais prendre plutôt celui-là, hein, parce qu'il a 4 en défense, hein, il va pouvoir résister un petit peu. Là, je peux attaquer encore. Hein. Voilà.
fait fin de tour. Vous avez compris un petit peu la chose. Donc voilà, il vient insane lui là. Voilà, je prends des points de dégâts, de toute façon il est plus là. Waouh, dur. Voilà, donc là, comme il était insane, hein, il s'est pris un point de dégâts, donc il est mort à la fin du tour. On voit pas mes points de dégâts, c'est dommage. Pas mes points de vie. Alors ça c'est une unité qui est sympa, un suspicious person, citizen, c'est un étranger. Son trait, c'est faire 3 points de dégâts sur une créature ennemie. Donc je vais la jouer, je vais jouer ça ici pour contrer les 2 autres unités. Et je vais pouvoir faire 3 points de dégâts sur celle-ci. Là, ça me libère le champ et je peux attaquer derrière et vaincre cet adversaire. Voilà. Voilà, le leader est mort, c'est victoire. Voilà le petit tuto, cette étape. On va faire une autre étape. Alors, est-ce que je vais pouvoir remettre, voilà, en plein écran? C'est beaucoup mieux. Ah non, je peux pas le faire, malheureusement. Bon, il faudrait que je quitte, bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Ici, il y a une petite, vous voyez la caméra, c'est qu'il y a une petite vidéo, pareil d'ambiance. Il y a un texte ici également. On passe un. Ah bah si, je peux. Voilà. Voilà, j'ai déjà plus de cartes en main. Donc là, on voit bien sa capacité ici de piocher des cartes. Celle-ci, c'est pareil, c'est une tactique. Je vais pouvoir bouger une créature et la buffer de 1 en attaque et de 2 en défense. Voilà, il se cause, c'est bien, c'est sympa. Alors, oula, il pose 2 unités là direct, mes amis. Qu'est-ce que je dois faire? Bah ouais. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Voilà, c'est mon tour. J'ai 4 d'énergie. D'abord que je m'occupe de ça. Alors je peux jouer ici 2 unités. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va jouer lui ici. Et voilà, on nous indique qu'il faut que je joue le Colt, ce flingue. Ce flingue en fait, le trait, c'est le propriétaire de ce flingue va faire 2 points de dégâts sur une créature ennemie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le jouer sur lui là. Il va avoir un flingue. Là je peux taper ici et le tuer. Comme ça en face, je me retrouve ici pour défendre. C'est pas mal. Ah bah j'avais encore 1 d'énergie, mais bon, on suit la démo. J'aurais pu jouer encore un autre détective là, ou je sais pas quoi là. Alors est-ce qu'il va attaquer notre ami? Ah là, on nous indique que les gunslingers peuvent être simplement placés sur la ranged, la rangée de distance. Ils sont très dangereux en fait, s'ils prennent pas de points de dégâts quand ils attaquent à distance. Voilà, il me tape, il n'a pas pris de dégâts. D'accord? Allez, fini les blabla, place à l'action là. Là, ils sont en train de causer entre eux. Ça m'est pas utile. Par contre, je peux jouer ça, ça peut être sympa. Voilà. On va le mettre ici pour contrer cette unité. Et lui, il a un pouvoir de destruction. C'est Last Will. Je pourrais piocher une carte. Il me reste 2 mana. Alors, taper là, ça m'intéresse pas des masses. Je peux en jouer un deuxième, mais je vais le jouer peut-être ailleurs. Donc voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est sur voilà, le point. Vous voyez le point ici, c'est sur la ligne de mêlée. Moi, je vais le jouer ici. Voilà. Et là, je vais pas attaquer. Ça m'intéresse pas des masses. On va faire fin de tour. Waouh, c'est quoi ce bordel? Ah, et ça, c'est le pouvoir de la vieille peau là. Ça lui permet d'invoquer un Brown Checking, ce rat avec une tête d'humain là. Apparemment lui il a létal. Alors létal c'est poison en fait. S'il tape, il détruit l'unité. C'est pas cool. Ça tape qu'à 1, ce que je peux faire, je pourrais la déplacer en fait. Ah, qu'est-ce qu'il m'indique? Ouais, ok. Ouais, elle je vais la déplacer. Je vais la placer ici. Elle va se buffer en défense. Voilà. C'est pas mal. Donc là j'ai 5. J'ai encore joué un détective. Pour bloquer lui là. Il me reste 2. Ça marche. Bon, je vais rien faire de plus. Si je pourrais attaquer. Voilà. Ah, je pioche une carte qui s'appelle Charme.
Ça me permet de buffer en fait hein, 2 unités alliées. Bah écoutez, on y va. Ça coûte 0. Hein. Je choisis les deux là. Ah, c'est pas mal. Excellent. Allez, fin de tour. Ah, j'ai 5-6 sur le board. Avec un niveau de pureté de 5 qui est plutôt sympa. Donc lui, avant qu'il pète un câble, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Ouais. Ok. Ah. Alors là, je peux pas encore jouer Scuffle. Je vais encore jouer ça. On va jouer ça ici. Who is here? Show yourself. On va piocher une carte. Ah, carte légendaire. Ça restaure 2 points de vie à mon leader et je crée Tremor. Alors, je sais pas ce que c'est Tremor. J'ai encore un mana. Lui, je vais le jouer ici hein, pour pouvoir buter l'autre là. Et on fait fin de tour. J'ai pas attaqué, je crois. Voilà. I won't tell anyone, I swear. Toi, je viens de te poser, toi aussi. Fin de tour. Ok, ok. Waouh. Bon. Ouais, il fait des points de dégâts à distance. Bougre. Voilà, elle devient. Elle pète un boulon, elle. Donc là, on n'a pas du tout la même folie. Hein. C'est Mania, hein. Attention. Hein. Ça réduit le coût d'une carte au hasard dans la main de l'adversaire, donc dans les miennes, hein, de 2. Hein. Vous pouvez voir qu'ici, hein, ça coûte moins. J'ai dû jouer. Hein, j'ai récupéré 2 points de vie et je crée Tremors. Ça coûte 7 et ça fait 1 point de dégâts à toutes les créatures ennemies. Voilà, c'est puissant. Hein. Alors ce que je peux faire aussi, je vais faire ça, là je peux le jouer, un Scuffle sur ces 2 unités qui vont se taper, voilà, ça en détruit une. Là je peux taper. I won't tell anyone, I swear. Là aussi, je la tue. Là je tue aussi. Alors il me reste 3 mana. Je vais pouvoir jouer un autre détective. Donc lui, hein, il a le flingue, hein, c'est sur la... Je peux le mettre ici. Sur une ligne qui est vide en fait, hein, pour taper directement le leader. Ah, lui il devient fou, ça y est. Voilà, ça baisse le coût hein, de ses cartes dans sa main. C'est sympa, je trouve ça assez technique. Hein. Faut faire très attention, hein, à chaque fois qu'une unité meurt, hein, le niveau de terreur monte. Et voilà, si le niveau de pureté est inférieur, bah voilà, il pète un boulon. Bon, ça m'intéresse pas. Alors, 1 point de dégâts à toutes les unités, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je peux taper le leader. Stay away from me. Toi, je vais te bouger. Non, j'ai plus. Ah merde, j'ai merdé, c'était là que je jouais. Ah, je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. Là, je tape ici. Ouais, c'est 1. Je peux rien faire de plus, ça. Me taper ici, ça m'intéresse pas des masses. Ouais, quoique. Ah, il est insane, hein. On fait fin de tour. Alors, lui, il fait quoi? Il a pas de capacité. J'en ai 2. Les Old Friends. Waouh, c'est quoi ça? Ok, là, Squill, il pioche une carte. Oh la vache, dur. Ok, là, il bute. Ouais, c'est pas top mon histoire. Hein. Alors, on va résister, mes amis. On va jouer ça. Ça ici. Ça, il coûte que 2. On va le mettre ici. Alors, toi, éventuellement... Comment je pourrais faire mon truc? Ouais, c'est pas ultime ça, mais bon... Alors, toi, je peux te taper. Là, je peux taper là. Et je peux rien faire de plus, ça. On fait pas le tour. Ouais, lui, il pète un boulon. Dur. Il a pas de dégâts directs, lui, hein. Il est casse-pied. Bon, lui, il fait qu'un point de dégâts, ça va, mais bon. Arrive un moment... You cannot imagine what I got through.
Ouais, je vais jouer ça là, ça peut être sympa. Là, ça va me permettre de buter ici. Either I or they. De buter lui là. Stay away from me! Et j'ai passé pour... Ouais, non. J'ai une carte, je peux pas. Fin de tour. Alors, apparemment ici, hein, il y a comme un sorte de petit... pas un chrono, mais... Vous voyez les petites boules blanches là? Je pense que pour réutiliser cette capacité, il faut que tous les ronds sont pleins ou... Ouais, elle est passée à 8 celle-là, faut que je m'en débarrasse. Waouh! Ce que je peux faire, bah voilà, j'ai la solution. Hein. C'est là. Je vais mettre ça là, et je fais des points de dégâts. Ici. Alors ce qu'on apprend aussi dans ce jeu, c'est qu'il y aura, suivant les factions, il y aura une façon alternative de gagner. Ça a l'air assez sympa. Pas forcément de gagner sous le champ de bataille, on pourra aussi gagner d'une autre façon. Alors apparemment, voilà, j'ai buté, je sais pas si c'est ça qui fait terminer le tuto. Non, on a cette unité, hein, cette gentille demoiselle là, qui a la tête un petit peu sur le plateau, qui nous dit quelque chose, là, je sais pas ce que c'est. Bah, voilà, à la fin du tuto. Bon bah écoutez, hein, on va s'arrêter là hein, pour cette présentation. Vous savez un petit peu comment ça marchait, hein, ça a l'air en tout cas bien sympatoche, hein, ça mérite de s'y intéresser. Donc on va attendre que le jeu sorte officiellement. Là c'est la démo, hein, ça permet de se mettre en jambes. Et on verra, on fera une autre vidéo pour du gameplay, du pur et du dur. Allez, salut les amis, hein, ciao!